Aujourd'hui, nous allons parler de la commission d'engagement, c'est-à-dire que nous allons parler plus précisément de financement pour les opérations de marchand de biens. On est parti. Bonjour à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que vous avez la grosse forme et que vous réalisez des marges absolument crapuleuses. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et je dirige depuis 2018 un organisme de formation certifié Calliope dans lequel j'accompagne toutes les personnes qui veulent devenir marchand de biens à le faire en toute sécurité. On parle donc aujourd'hui du financement du marchand de biens et plus exactement du coût de l'argent pour un marchand de biens qui va faire financer ses opérations. Alors attention, petit bémol là d'entrée de jeu, je ne parle pas juste de n'importe quel type de financement, mais je parle bien du financement bancaire, puisqu'il peut y avoir d'autres sortes de financement. On peut avoir recours aux investisseurs privés, on peut avoir recours aux plateformes de financement participatif. Donc il y a plein de petites alternatives qui existent, mais là je parle véritablement du financement bancaire qui est en général le recours le plus commun auxquels ont les marchands de biens pour se faire financer leurs opérations. Donc quelles sont les composantes des frais financiers auxquels doit faire face un marchand de biens lorsqu'il prend un prêt bancaire ou une ligne de crédit ou un crédit marchand, peu importe comment on l'appelle, c'est des noms différents pour un truc à peu près similaire. Déjà, il y a des frais de dossier. Donc les frais de dossier sur un financement de marchand de biens, ils peuvent être fixes ou bien ils peuvent être variables. En quoi, qu'est-ce qui fait que ça va être fixe ou variable? C'est tout simplement la banque dans laquelle vous allez souscrire le prêt. Il y a des banques qui prennent des frais fixes, je pense notamment à la banque qui nous finance, et il y a des banques qui prennent des taux variables, je pense notamment à la Caixa, une banque portugaise qui finance pas mal d'opérations de marchand de biens. Eh bien, à ma connaissance, la Caixa prend souvent des frais de dossier qui sont proportionnels, c'est-à-dire qu'ils prennent de mémoire 1% du montant emprunté. Donc si vous êtes sur une petite opération à 150 000 balles, vous avez 1500 € de frais de dossier, c'est pas beaucoup. Par contre, si vous êtes sur une opération à 1 million, là ça commence à faire mal. Donc quand on dépasse un certain seuil, c'est peut-être sans doute négociable avec la Caixa, je ne sais pas, je vous avoue que je n'ai jamais travaillé avec eux pour financer une opération de marchand de biens. La deuxième composante des frais auxquels vous allez devoir faire face sur un financement de marchand de biens, ce sont tout simplement les intérêts. Et là, les intérêts, ils sont calculés, attention, il y a une petite subtilité, ils sont calculés sur le montant restant dû. D'accord? Donc vous avez emprunté 300 000 par exemple, vous avez revendu un lot à 150 000, il vous reste encore 150 000 à rembourser, je schématise bien entendu, il vous reste encore 150 000 à rembourser, et bien si vous gardez pendant un an encore le dernier lot, et bien vous allez payer des intérêts sur les 150 000 € qu'il vous reste à rembourser, tout simplement. Donc là c'est les intérêts sur le capital restant dû, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Et enfin la troisième composante qui nous intéresse, et celle dont nous allons parler aujourd'hui et qui est un petit peu plus tricky, comme vous allez le voir, c'est la fameuse commission d'engagement. Et pourquoi c'est justement si spécifique et pourquoi il faut y faire très attention. Donc si c'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche juste à côté pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. La grosse spécificité de la commission d'engagement, c'est qu'elle n'est pas calculée sur le capital restant dû comme les intérêts, dont je vous ai parlé il y a un instant, mais elle est calculée sur l'intégralité de la ligne de crédit, c'est-à-dire l'intégralité du financement que la banque vous aura accordé. Quelle est la différence? On va reprendre l'exemple dont je vous ai parlé il y a un instant, c'est-à-dire que si vous avez un emprunt de 300 000 €, vous vendez un lot à 150 000, il vous reste 150 000, vous le gardez pendant un an, vous allez payer des intérêts sur les 150 000. Par contre, la commission d'engagement, tant que vous n'avez pas soldé intégralement le prêt, eh bien vous allez la payer sur l'intégralité du montant que vous avez emprunté à la banque, c'est-à-dire que vous allez la payer sur les 300 000 €. Donc, on va rester sur notre exemple, on va prendre un petit exemple chiffré. Admettons que vous empruntiez 300 000 €, que vous ayez une commission d'engagement de 1%, ce qui est plus ou moins classique, parfois c'est 1,5, parfois c'est voilà, c'est dans ces eaux-là. Si vous bouclez votre opération en un trimestre, c'est-à-dire qu'il se passe uniquement 3 mois entre le moment où la ligne s'ouvre et le moment où vous la soldez, et vous allez payer 750 € de commission d'engagement, tout simplement. En revanche, si vous traînez un petit peu trop et que, je sais pas, il y a un acquéreur qui se barre entre-temps ou autre, et que ça prend 9 mois au lieu de prendre 3 mois, eh bien vous allez payer plutôt, je crois que c'est 2250 € de commission d'engagement. Donc là, vous voyez, sur un simple tout petit détail, on est déjà à 1500 € de delta entre les deux. Est-ce que vous comprenez maintenant l'importance d'aller vite? C'est la raison pour laquelle
Souvent, vous savez, si vous regardez mes vidéos, je dis non mais la fiscalité on s'en tape, c'est pas si important, c'est pas ça qui vous fait gagner de l'argent, etc. Et c'est vrai. Et par contre, une des choses les plus importantes, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et je vous invite à aller la voir, sur l'importance des délais, de la gestion des délais dans les opérations de marchand de biens, c'est, vous vous rendez compte, déjà rien que sur ce petit détail de la commission d'engagement, eh bien on parle de 1500 balles. 1500 balles, plus 1500 balles, plus 2000, plus 2000, plus 2000, à la fin, ça vous fait quelque chose d'énorme. Et sachez qu'il y a énormément de pièges dans les opérations de marchand de biens qui vont faire que votre opération, au lieu de la boucler en 3 mois, eh bien vous allez la boucler en 9 mois ou en 12 mois. Et souvent, enfin, il peut y avoir des accidents auxquels on peut rien. Je sais pas moi, un acquéreur qui change d'avis et puis qui se tire entre les deux. Enfin là, ça peut arriver. Mais il y a aussi énormément de choses que vous pouvez anticiper. Et toutes ces choses que vous pouvez anticiper, eh bien, ce sont les choses, bien entendu, qu'on apprend dans les formations et qui, elles, sont critiques et beaucoup, beaucoup plus importantes que la fiscalité. Donc je pense notamment à des subtilités de commercialisation, mais également à la très bonne gestion des délais pour tout ce qui est autorisation d'urbanisme. Et donc, je vous raconte cette histoire de commission d'engagement, pas juste pour vous expliquer pas juste pour vous donner des explications sur le fonctionnement mécanique du financement de marchand de biens, mais également pour vous dire que voilà, ce sont des choses qui ont un coût, et il faut faire très très attention à la notion de délai, et surtout, il faut revendre vite. Ça, c'est un des principaux conseils que je donne, des conseils stratégiques dans mes formations, c'est qu'il faut revendre très vite. Les biens doivent vous brûler les doigts. Et je vous incite vraiment à adopter cet état d'esprit parce que souvent, une des erreurs que font beaucoup de débutants, c'est qu'ils essayent de s'accrocher à leurs biens, ils essayent de s'accrocher à leur marge et à gratter 1000 balles, 2000 balles si possible sur le prix, ils ne veulent rien lâcher dans la négo, quitte à ce que ça leur prête 3 mois de plus. Or, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, la notion de frais bancaires est très très importante. Et les frais bancaires pour les marchands de biens coûtent très cher. Là, j'ai parlé que de la notion de commission d'engagement, mais il y a aussi les intérêts qui sont également assez élevés. Le conseil majeur que je vais vous donner, que je vous invite à suivre à la lettre, c'est n'allez pas vous accrocher de force, essayez de gratter 3000 balles supplémentaires et à ne rien lâcher avec vos acquéreurs. Là, je parle bien entendu quand on sera en position de vendeur, mais débarrassez-vous des biens parce que non seulement ça vous fera gagner énormément en frais financiers, en délais et autres, mais en plus ça vous permettra d'enchaîner sur une prochaine opération. Donc, comme vous pouvez le constater, dans les opérations de marchand de biens, le diable est dans les détails. Aujourd'hui, on a parlé de la commission d'engagement qui est un tout petit détail d'un sous-problème qui est le prix du financement du marchand de biens, qui lui met dans la catégorie du financement de marchand de biens. Bref, il y a énormément de petits détails comme celui-là dans les opérations de marchand de biens. Et la différence entre une opération de marchand de biens qui sera réussie et une opération de marchand de biens qui sera moyenne, ou entre une opération moyenne et une opération carrément ratée, eh bien, c'est la très bonne gestion, la très bonne anticipation de tous ces petits détails. Et ce sont justement tous ces détails-là qu'on va apprendre dans les formations de marchand de biens. Donc, si vous voulez vous lancer, si vous voulez réussir, eh bien, ne vous prenez pas la tête avec des questions de fiscalité ou des choses comme ça, mais investissez plutôt, eh bien, dans l'apprentissage de tous ces petits détails qui, mis bout à bout, vous feront économiser des dizaines de milliers d'euros ou vous en feront gagner des dizaines de milliers. Donc c'était Yoni le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.